Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de la séquence 3 du thème développer sa mémoire. La semaine dernière, nous avions travaillé sur deux techniques, la technique de la répétition, que vous connaissez bien, et la technique du rythme, que vous avez peut-être découverte. Alors aujourd'hui, on va terminer sur cette séquence avec deux nouvelles techniques, celle des acronymes et celle de la scénarisation. Donc, pour commencer, la technique des acronymes, l'objectif, c'est de mieux développer sa mémoire à long terme. Quand vous avez besoin, par exemple, de retenir dans un ordre très précis des éléments qui sont complexes, des formules, des noms, bien sûr, ça peut être d'organisation, mais ça, c'est déjà euh, rempli par les acronymes, ou alors peut-être parfois des listes de mots. Tout le monde connaît bien évidemment hein, les conjonctions de coordination, mais où est donc Ornicart, mais où est donc Ornicart. On peut aussi la réduire en mouais-donc, M-O-E-D-O-N-C, mouais-donc, et vous avez bien mais, où est donc Ornicart. Avec un mouais-donc, on peut se souvenir de cela. Évidemment, c'est une technique qui est très utile bien pour les points techniques, les ordres précis. Il va vous falloir créer des sigles, votre sigle, de sorte que vous n'ayez aucun problème à revenir dessus, à vous s'en souvenir. Un exemple tout bête, évidemment en histoire, hein, on ne se refait pas, c'est pour l'ordre des premiers ministres de Louis XIII et Louis XIV. Souvent, on ne sait plus, oui, Richelieu, Mazarin, bon, Colbert, Louis XIV, généralement on y arrive, mais Richelieu et Mazarin avec leur robe rouge, on s'en souvient jamais. Là, vous avez chose de tout bête, la radio, vous connaissez, j'imagine tous, RMC, ça fait Richelieu, Mazarin, Colbert, RMC. Vous voyez, c'est tout bête, mais le Premier ministre de Louis XIV, Louis XIII, RMC. Voilà. Le simple fait de le dire une fois, quand vous le répétez, comme on est en train de le faire maintenant, ça vous grave la règle à vie, hein, parfois, le donc cornicard après tout. Donc c'est là aussi finalement une technique de la mémoire eidetique, hein, puisque en fait c'est le souvenir du son lorsque l'on a prononcé la formule qui fait que l'on s'en souvient. Vous voyez, comme quoi tout se recoupe. Alors évidemment, ces techniques, vous allez me dire, monsieur, c'est génial, mais ça ne va pas suffire pour que je me souvienne de phrases entières ou de formules très compliquées, etc. Donc, ça ne fonctionne pas, bien sûr, hein, pour des pages entières. C'est vraiment pour des informations qu'on aurait tendance à mélanger, hein, des ordres de personnes en histoire, ou peut-être des listes de personnes, de savants ou d'économistes en économie, etc. Et tout ce qui est technique et qu'on aurait du mal à retenir. Ça permet de structurer votre mémoire, hein. Je vous prends un exemple tout bête hein, que vous pouvez répéter chez vous. Les planètes du système solaire. Voilà, le système solaire, eh bien, si on prend l'initiale de chaque planète du système solaire, ça fait M, V, T, M, J, S, U, N. Hein, vous connaissez hein, Mercure, Vénus, etc. Jupiter, Saturne, Uranus, etc. Donc, vous les avez dans un ordre, mais par contre, MVT, MJ, SUN, voilà. Hein, c'est faut que vous trouviez une phrase avec ça. Hein. Moi, par exemple, MPT, pour moi, c'est mouvement, mais MJ et SUN, ça peut faire Sunday, dimanche en anglais, et MJ, c'est les initiales de Michael Jordan. Mais le mouvement de Jordan le dimanche, je suis pas sûr que ça permette de retenir les planètes. Mais c'est à vous, après, hein, de faire le travail nécessaire. Donc voilà, hein, c'est des choses tout bêtes, mais on le fait tous à un moment donné dans nos études de créer des acronymes pour se souvenir d'informations techniques dans un ordre précis. Enfin, la dernière technique, c'est la scénarisation, celle qui demande le plus de travail, j'allais dire, pour mémoriser à long terme. Alors, l'idée, c'est bien sûr toujours hein, de mieux développer la mémoire à long terme, mais là, c'est pour retenir un très grand nombre d'informations. Il s'agit d'inventer un lien ou une histoire pour créer du lien entre les éléments qui, sans cela, n'ont pas de sens. Alors, je vous ai mis en pièce jointe, enfin dans le mail d'annonce, je vous ai mis en pièce jointe donc deux grilles voyez, d'images qui n'ont rien à voir les unes envers les autres, hein, parapluie, rhinocéros, arbre, etc. De l'autre côté, le petit chat à la pomme. On dirait des grilles de memory, hein, si vous avez joué à ça quand vous étiez petit. Ça fait 20 images, hein, 4 sur 5. Donc, l'exercice consiste à fixer l'image pendant une minute, montre en main. Et en une minute, il faut, comme dans les mémories, mémoriser le plus d'images possible. Puisque au bout d'une minute, vous enlevez la feuille
Vous prenez une autre feuille blanche et vous inscrivez, pardon, tous les objets que vous avez pu mémoriser. Une fois que vous avez fait ça, bah, peut-être que vous en aurez mémorisé beaucoup, peut-être peu. Et la deuxième fois, vous essayez de refaire le même travail, mais en essayant d'inventer une histoire entre les éléments. Hein, après, c'est vous, hein, c'est votre imagination. Et donc, avec cette scénarisation, vous verrez que votre score du nombre d'images retenues va automatiquement augmenter. Alors, si on était en classe, encore une fois, on le ferait avec les deux grilles, c'est-à-dire qu'un élève volontaire viendrait le faire devant la classe, c'est-à-dire qu'il fixerait la grille une minute et puis il essaierait, voilà, de le faire. Bon, ça, on ne peut pas le faire, hein, évidemment, mais par contre, vous pouvez essayer de le faire chez vous. Alors, on pense toujours que les jeux pour enfants, quand on est grand, c'est idiot, mais au contraire, ça permet de développer les capacités, en fait, dont vous aurez besoin toute votre vie. Et on dit ça, quand on est petit, on a beaucoup de mémoire, c'est peut-être parce qu'on l'a fait travailler davantage aussi, plutôt que de toujours s'en référer, par exemple, à son téléphone portable pour se souvenir. Donc essayez de faire ces exercices chez vous. Jeudi prochain, le 18, on continuera sur ces exercices pour développer la mémoire. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Si vous avez fait les exercices, j'ai jamais eu de retour, mais j'aurais bien aimé en avoir. Hein, donc peut-être ceux qui suivent les vidéos avec sérieux, je pense à Inès ou Sarah, etc. N'hésitez pas, hein, à revenir vers moi pour me dire si vous avez fait ces exercices et si ils vous ont déjà réussi et si vous pensez que cela pourra vous aider, que vous pourrez vous en servir un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. En histoire, hein, vous irez sur le Padlet, mais je vais faire, je vais compléter le Padlet en géographie. Vous terminez en 2C, vous terminez le chapitre d'histoire. Vous aurez une question problématisée la semaine prochaine. Et puis vendredi, le début du dernier thème en géographie, le thème 3. Voilà, vous suivez tout ça sur le Padlet. À bientôt.